ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. L'un des premiers points, c'est les soupçons et les mauvais doutes. Ad-dhann al-fasid. Certaines personnes ont toujours, dans leur relation avec leurs frères, toujours ils interprètent mal ce qui se passe. Que ce soit un geste, que ce soit un comportement, que ce soit une parole. Leurs cerveaux sont toujours en mode analyse. Si quelqu'un les regarde, il dira, et Shaitan aide bien sûr, il est en train de regarder de travers. Peut-être qu'il me méprise. Peut-être qu'il est arrogant. Il commence à faire des hypothèses. Ça se passe là. Tu n'en es même pas conscient. C'est pour ça que quand j'ai envoyé l'invitation aux frères ou le rappel pour cette halaqa, j'ai dit, le problème c'est que nous ne sommes même pas conscients. La personne s'assoit dans un coin, commence à regarder, commence à juger. Il laisse à son esprit le soin d'interpréter toutes les situations. Et Shaitan vient l'aider, vient le souffler à l'oreille et commence à faire des scénarios. Oh, vous qui avez cru, évitez beaucoup de soupçons. Beaucoup de soupçons. Tu commences à avoir des... Tu émets des hypothèses sur les gens. Ce n'est pas tous les soupçons qui sont péchés. Mais il y en a. Donc si tu n'as pas qarina, si tu n'as pas une preuve, tu ne peux pas commencer à soupçonner les gens comme ça. Parce que dans les relations interpersonnelles, quand il y a... Regardez, je donne un exemple concret. L'imam Shafi'i était malade. Et son élève Al-Rabi' est venu lui rendre visite. Il rentre, il s'assoit avec son cheikh, puis lui dit Qawwallahu da'fak, ya imam. Qu'Allah renforce ta faiblesse. Le Shafi'i lui a dit si Allah renforce ma faiblesse, il va me tuer. Est-ce que vous avez compris? Shafi'i fasih, il était éloquent. On dit que parmi les derniers éloquents en arabe, l'imam Shafi'i. C'est pour cela que quand il parle en arabe, c'est une référence. C'est-à-dire dans les dictionnaires, quand on veut donner des exemples, on prend les paroles du Shafi'i. C'est quelqu'un qui était extrêmement éloquent. Alors, son élève lui a dit qu'Allah renforce da'fak, qu'Allah renforce ta faiblesse. Il a dit si Allah il renforce ma faiblesse, il va la rendre plus forte. Je vais mourir. Il a dit Wallahi, son élève il a juré Wallahi, je n'ai pas voulu dire cela. Qu'est-ce qu'a répondu Shafi'i? Il a dit je sais que tu ne voulais pas dire cela, et même si tu m'avais insulté, même si tu m'insultes, je sais que tu ne veux pas dire du mal de moi. Regardez, subhanallah. Husn dhann. Deux personnes comme ça ne peuvent pas se disputer. Il dit Wallahi, il jure, il dit t'as pas besoin de jurer. Je sais que tu ne voulais pas dire de mal. Mais il lui corrige. C'est une erreur linguistique. Ce n'est pas une erreur au niveau de shara. Mais lui, il a fait une erreur linguistique. Il lui corrige, puis il dit même si tu m'insultais, c'est-à-dire en apparence, je sais que tu ne me veux pas du mal. Même si tu m'insultes en apparence, je sais que tu ne veux pas de mal. Regardez, subhanallah, ces relations, comment ce type de relation peut se corrompre? Impossible. Même si Shaitan vient, il ne peut pas séparer ces deux personnes. Pourquoi? Parce que il y a husnud dhann. Et ce point-là est extrêmement important dans nos relations. Toujours quand tu rencontres ton frère ou tu rencontres ta sœur, ne laisse pas Shaitan, Satan, ne laisse pas al-nafs, al-ammara bis-sou' qui te souffle le mal, faire en sorte que tu commences à interpréter les regards. Il m'a regardé de travers.
il ne m'aime pas. Son air est arrogant. J'ai vu de la jalousie dans ses yeux. Qui es-tu, subhanallah, pour pouvoir déceler tout ça? Cette personne vient par intérêt. Comment tu le sais? Salamat as-sadr lil mu'minin. Il faut que ta poitrine, et je fais une traduction littérale, soit saine. Pas d'arrière-pensée. Sois quelqu'un de simple dans tes relations avec les gens. Ne joue pas les fins psychologues. Chaque fois que la personne, surtout des gens maintenant qui ont lu 1 ou 2 bouquins de relations interpersonnelles et qui commencent à juger les gens. Ce type de relation envenime l'amitié. Il détruit les relations entre les gens. Le deuxième point, at-taba' fi ad-dunya. La cupidité, la convoitise. Et on rapporte que Sahl ibn Sa'd al-Sa'di, radiyallahu anhu, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre par laquelle Allah m'aimera. Et les gens m'aimeront. Il veut être aimé par Allah et par les gens. Certains vont dire mon essentiel c'est qu'Allah m'aime, pas que les gens m'aiment. Pourquoi, subhanallah? Antum shuhada Allah fil ard. Al-janaza passe. إذا أثنوا عليها خير, si un cortège funéraire passe, une janaza, quelqu'un qui est mort, et s'ils disent c'est un homme de bien, le prophète a dit wajabat, c'est vrai. Pourquoi? Sahaba radiallahu anhum. Donc quand les gens de bien disent du bien de quelqu'un, ils ont 2 explications dans ce hadith. Certains ils disent c'est en apparence, d'autres ils ont dit non, Allah Azza wa Jal leur a insufflé cette manière de dire du bien de ce mort et Allah Azza wa Jal va lui pardonner. Ils ont le droit d'intercéder. Donc as-salihin, c'est pas seulement les messagers, les prophètes, les martyrs qui intercèdent. Hatta as-salihun. Ce que Salaf il disait, essaie d'avoir des amis pieux. C'est pour cela qu'ils allaient voir al-ilm, des savants, des shuyukh, zuhad, ubbad, ils se rapprochaient d'eux, en espérant que le jour du jugement dernier, ils vont intercéder pour eux, en espérant qu'ils vont leur faire dua. Il lui dit, as'alukum ad-du'a, faites un dua pour moi, parce que quand tu fais une invocation pour ton frère, dans son absence, c'est parmi les motifs que cette invocation soit exaucée. Mais quand la personne est pieuse, il y a plus, subhanallah, de chances qu'elle soit exaucée. Le prophète alayhi salam, il a dit: izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Donc, le messager a dit: délaisse ce bas monde, c'est-à-dire ce dont tu n'as pas besoin. Délaisse ce bas monde, dunya, Allah t'aimera. Et ne cherche pas ce que les gens possèdent et les gens t'aimeront. Donc si tu es quelqu'un qui prend le téléphone, allô, Mohamed, ma voiture est en panne, est-ce que tu peux me dépanner? Allô, Ali, j'ai besoin d'un service. Allô, donc tu appelles pour tes intérêts personnels. Les gens ne vont pas t'aimer. Ils vont dire, ah encore lui, subhanallah. Lui, c'est dès qu'il a un problème, il appelle. Même si les gens te sourient en apparence, ils ne vont pas t'aimer. Pourquoi? Parce que les gens, ce que dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a la cupidité, les gens aiment posséder. Quand tu commences à leur solliciter, soit l'argent, soit leur temps, ils vont finir par ne pas t'aimer. Aussi parmi les éléments qui nuisent à ces relations, il y a les péchés. Plusieurs personnes se disent, pourquoi ma relation avec mes frères n'est pas bonne? La personne délaisse les œuvres de piété et commet des péchés. Et ça te prive d'avoir de bonnes relations avec tes frères. Et tu trouves que la personne qui commence à emprunter ce chemin dit: ah, j'ai pas envie d'aller voir les frères. Je veux les éviter. Pourquoi? Hurim
Allah Azza wa Jalla le prive. Pourquoi il le prive de cette relation privilégiée avec ses frères? À cause de ses péchés. Et il commence petit à petit à s'isoler, à rester dans son coin. Et les gens vont dire, Wallahi, je suis du genre, je ne veux pas côtoyer les gens parce que je risque de commettre des péchés avec eux. Je préfère m'isoler. Donc le loup dévore les brebis égarées. Et lui, il pense bien faire. Il dit qu'en m'isolant, je ne vais pas tomber dans les péchés avec mes frères. Je ne vais pas faire de médisance. Je ne vais pas être injuste. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'isole. Et quand il s'isole, il se coupe de ses frères. Il se coupe d'accéder à des hautes sphères dans le paradis. Il n'empêche la communauté musulmane, la Ummah, d'avoir la force et le rôle de leadership qui lui est requis. Et Shaitan joue avec son esprit. Wallah al-Musta'an. Et Ahl-Ilm, ils ont dit que la personne qui commence à commettre des péchés, parmi al-uquba fi dunya, parmi le châtiment de cette vie ici-bas, c'est que ses relations avec les gens se détériorent. Que ce soit avec son épouse, que ce soit avec sa monture, que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec ses frères, parmi les sources de problèmes, al-ma'asi. Parce que les gens aujourd'hui te disent il est musulman, alhamdoulilah, il commet les péchés, qui ne commet pas de péchés? Non, les péchés ont des répercussions graves. Les péchés entraînent la colère d'Allah Azza wa Jal. Ghadab Allah. Est-ce qu'il y a pire que la colère d'Allah? Les péchés empêchent al-baraka. Vous savez, al-baraka, Allah yubarik dans tes relations avec tes frères, avec ta femme, dans ton argent. Les personnes ne se rendent pas compte. Ils disent, oui, c'est un péché, je vais faire ma tawba. Mais en attendant que tu fasses ta tawba de ces péchés-là, il y a des choses que tu vis au jour le jour. Et parmi ces choses-là, comme j'ai dit, Allah Azza wa Jal te prive de cette relation privilégiée avec tes frères. Quatrième chose qui détruit la fraternité, c'est que nos relations sont des relations qui sont basées sur le matériel, mais nos conflits, excusez-moi, sont des conflits matériels, mais on les enveloppe dans une enveloppe religieuse. Donc, lui, avec un rival, il vient d'ouvrir 2 boucheries, une à côté de l'autre. Là, il sort et dit, tu sais lui, Mubtadi', c'est un grand innovateur. Et j'ai vu sa femme, elle ne porte même pas hijab shara'i. Et je pense, wallahu a'lam, qu'il utilise le riba, les banques. Okay. Ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'il le dit pour Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il veut le bien pour cette personne? Pourquoi? Qu'est-ce qui détruit la fraternité dans ces 2 personnes? La concurrence. C'est un rival. Donc, puisque c'est un rival dans Umur Dunya, dans les choses de cette dunya, il va trouver tous les défauts pour essayer de lui nuire. Cinquièmement, parmi les choses qui nuisent à la fraternité musulmane, an-nasiha fil mala'. Quand tu veux prodiguer un conseil à quelqu'un, an-nasiha fil mala' fadiha. Le prophète sallallahu il ne disait pas, quand il sortait le prophète dans un discours, il disait ma balu aqwam. Pourquoi certaines personnes font telle chose? Certaines personnes. Et les gens se reconnaissaient. Mais il ne disait pas pourquoi Amin a fait telle chose. Amin, il sait qu'il est ciblé. Mais le prophète il ne le nomme pas. Il dit ma balu aqwam. Ahl-Ilm, ils ont dit an-nasiha thaqila al-nafs. Donner un conseil est quelque chose de très lourd, extrêmement lourd. Il a dit ad-din an-nasiha. Vous savez c'est quoi ad-din an-nasiha? Il a rassemblé toute la religion musulmane dans an-nasiha. Ce qui veut dire an-nasiha, le conseil, il y a al-amr ma'rouf, an-nasiha an-nahy al-munkar, an-nasiha al-jihad, an-nasiha ad-da'wa. Tout ça se regroupe sous An-Nasiha, le conseil comprend toute la religion. At-Tarbiya, An-Nasiha, l'éducation, An-Nasiha. Al-Wasiyya, An-Nasiha. Donc, Ad-Din An-Nasiha, le conseil regroupe tout. Regardez l'Occident.
Tu veux que quelqu'un te conseille sur comment investir. Un conseiller financier, prenez rendez-vous monsieur, $150 de l'heure. Ok? Tu veux éduquer tes enfants. Un coach en éducation. Un conseiller pédagogique, $200 de l'heure. Et pas de nasiha. Allah rahme al-walidin. Ça n'existe pas. Tu payes. C'est ça la société. On va professionnaliser le conseil dans tous les domaines. Tu veux immigrer, un conseiller en immigration, tu payes. Je vais te montrer comment faire ta demande rapidement. Et je connais les méandres de la loi. Je peux t'aider, mais tu me payes. Il n'y a plus fils sabilillah. Les gens viennent à la mosquée, ils rencontrent l'imam leur donne des conseils. Ils rencontrent des frères, il leur montre comment. Donc tu viens à la mosquée, certains frères viennent et te disent, regarde, moi j'étais ingénieur dans mon pays et je veux travailler, qu'est-ce que je dois faire? Bah, tu lui dis, ne va pas faire une maîtrise. Parce que si tu fais une maîtrise en ingénierie polytechnique, tu ne seras pas membre de l'ordre des ingénieurs. Mais pas un doctorat, il faudrait que tu refasses ton bac. Et là tu vas avoir des équivalences. Ok, quelqu'un d'autre vient te voir, moi je suis prof, comment faire pour enseigner? Primaire, secondaire ou cégep ou université? Non, secondaire. Ok. Est-ce que tu es inscrit? Oui, je me suis inscrit à l'UQAM en maîtrise en éducation. Mais tu ne pourras pas enseigner. Pourquoi? Même si tu as un doctorat, tu ne pourras pas enseigner. Il faudrait que tu refasses un bac. Et ça va te prendre 4 ans. Mais là, on peut te conseiller, ne fais pas un bac au Québec, va en Ontario, fais un certificat d'1 an, prends ton certificat, reviens au Québec, fais une propédeutique de 5 cours et tu auras ton permis. Et tu vas commencer à faire un bon salaire. Okay. Ce genre de conseil que tu donnes aux gens, Lillah Azza wa Jal, il viendra un jour où ça n'existera plus. Où les musulmans vont devenir comme la société dans laquelle ils vivent. Tous les services, tout est payé. Je peux m'asseoir avec toi pour te conseiller, mais tu payes de l'heure. Donc, an-nasiha, ne soyez pas susceptible. Si quelqu'un, sauf que comme j'ai dit, si quelqu'un te donne des conseils, le problème c'est que l'ego est là. Les gens n'acceptent pas an-nasaih. Aussi parmi les choses qui nuisent à la fraternité, la jalousie, al-hasad. Al-hasad, le prophète sallam, il a dit dabba ilaykum, c'est faufilé parmi vous da'ul umam, la maladie des peuples qui vous ont précédés. Et il a dit al-hasad wal-baghda, al-hasad wal-baghda, donc la jalousie, l'animosité. Et il a dit al-haliqa la tahliqu ash-sha'r walakin tahliqu ad-din. Donc c'est comme si ça coupait non pas les cheveux, mais ça coupait la religion. Al-hasad, cette jalousie, c'est parmi les grands problèmes entre frères et entre sœurs. Vous savez, ça c'est la source. Plusieurs sœurs. Pourquoi tu as un problème avec cette sœur? Wallahi, elle est superficielle, elle est ceci, elle est cela. Elle n'est pas superficielle. Elle est plus belle que toi, donc tu es jalouse et tu trouves d'autres motifs. Et tu n'oses pas le dire, ou bien tu n'en es même pas consciente. Elle te dit, Wallahi, je la trouve arrogante. En fait, elle n'est pas arrogante. Elle s'est mariée avec un frère très instruit et charmant, et au fond de toi, tu es jalouse. Mais tu ne le réalises pas, et tu enrobes ta jalousie sous une forme, tu dis, ah, c'est de l'arrogance. Même chose pour les frères. Et la jalousie est un grand problème, subhanallah, entre les gens. C'est la jalousie qui a fait en sorte que Iblis a refusé de se prosterner pour Adam alayhi salam. Ana khayr min, je suis meilleur que lui. Khalaqtani, il commence à dire à Allah azza wa jal, Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Donc tu m'as créé de feu, lui tu m'as créé d'argile. Le feu est meilleur, regardez. Il fait un effort cérébral, intellectuel, il essaie d'argumenter. Mais ce qui l'a poussé, c'est al-kibr ou al-hasad. Donc il est jaloux et il a de l'orgueil, de l'ego. Non. Al-hasad, croyez-moi, Allah a dit min sharri hasidin idha hasad. Al-ilm, ils ont dit toute personne a nécessairement de la jalousie dans son cœur. Tous, sans exception. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-karim yudmir. Wal-la'im yudhir. La personne noble, quand elle a de la jalousie dans son cœur, elle ne la laisse pas se manifester dans ses paroles,
dans son regard. Des fois, l'aïn vient de Hassan. Il regarde comme ça, il dit, son regard, il vient de tuer son frère. L'année dernière, masha'Allah, le muqra' que nous avons, Cheikh Mohammed, il a commencé à réciter au mois du Ramadan, dès le début. Il y a quelqu'un qui vient lui dire, il lui a dit, ta voix, sweet. Il n'a pas dit, masha'Allah, tabarakallah. Donc il vient, le lendemain, il a perdu sa voix. On l'a vécu dans la mosquée. Il a perdu sa voix, il ne pouvait plus réciter. 1 semaine, 10 jours, je pense qu'il était malade. Il y a un problème. L'aïn, elle vient de l'hasad. Ces problèmes viennent de la jalousie. Et les personnes ne sont pas conscientes. Alors, il faudrait faire attention à la jalousie. Et toutes ces maladies qu'on vient de... Ces petits trucs qui nuisent à la fraternité entre frères, on doit s'asseoir avec soi et être sincère. Est-ce que j'appelle mon frère seulement parce que j'ai un intérêt personnel? Ou bien je l'appelle pour Allah Azza wa Jal? Est-ce que je vais lui rendre visite? Lillah. Maintenant, si tu traverses la ville, vous savez, le Rasul nous parle de cet homme-là qui a rencontré un ange sous la forme humaine. Quand il a posé la question pour savoir la raison pour laquelle il traverse le pays pour aller voir quelqu'un, il va le voir pour Allah. Mon amour est du ressort à ceux qui s'aiment en moi, à ceux qui s'assoient pour moi, c'est-à-dire ils sont ensemble pour moi. Al-mutazawirin, ceux qui se rendent visite pour moi. Maintenant, si tu vas voir quelqu'un, tu comptes chez lui. Il va dire, Inch'Allah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Sans prendre de rendez-vous. Non, c'est la réalité. Est-ce que quelqu'un est mort? Même si tu l'appelles, Inch'Allah, vous avez besoin d'aide? Donc, les relations interpersonnelles, même chez les musulmans, sont des relations basées sur les intérêts. Les intérêts. Donc, si j'ai un intérêt avec toi, je suis proche. S'il n'y a plus d'intérêt, je te délaisse.